sensible au pauvre faire. Et en tout cas, à vous tous, merci et profitez du dernier pot. Oui, non mais... Ça fait longtemps que je suis parti depuis longtemps. Ça fait un moment que je suis parti. Quand j'ai pris la décision de partir, c'était juste un mois de réflexion pour savoir si j'avais bien fait de prendre une décision de partir. Je sais pourquoi je suis parti et je sais pourquoi je pars. Donc plus serein que moi, c'est... je pense que je pars serein. Ça fait un moment donné que je me dis, c'est pas une posture. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait ce qu'il y avait à faire ici. Et je l'ai fait avec les gens avec qui je vais le faire. Ce qui veut donc dire clairement que ce que je ne fais plus, c'est que je ne peux plus faire avec... et donc, moi j'ai une sacrée chance d'avoir été heureux toute ma vie. C'est 34 ans de service public et de bonheur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire ça. J'ai été recruté en 82, dans la foulée de 81. Je suis un vrai choix politique de la gauche. C'est Mollard, c'est Jacques Lang, qui ont décidé d'embaucher 22 conservateurs de gauche, clairement, pour irriguer les 22 régions de France. Parce que le milieu des conservateurs de musée est un milieu extrêmement réactionnaire, débattu de 89, une demoiselle à particules, je n'ai rien contre. Mais il n'y avait pas la filière culturelle, donc c'était un métier qui était sous-payé. Et donc avant de mettre en place la filière culturelle, la gauche a pensé qu'il fallait aussi rénover les musées. Ils ont donc choisi 22 universitaires, donc on est passé hors concours. Vraiment, j'ai fait partie d'une génération qui a fait le choix de la culture comme choix politique. Et ça, et j'ai vraiment l'impression que ces 34 ans, je n'ai jamais oublié ça. Je me souviens combien de fois avoir, avec tous les collaborateurs, tous les gens avec qui j'ai travaillé, de dire mais bon Dieu, on ne peut pas se satisfaire du nombre de gens qu'on a, du nombre de visiteurs qu'on a. Il y a des gens comme Laurent Folléa, je dis t'as rien à foutre au musée, ton boulot c'est d'être dehors tout le temps, trouver des gens. Et voilà, et c'est... Pourquoi la fonction publique? Pourquoi la fonction publique? Parce que c'est dans la famille. Pas d'autre alternative à ce moment-là. L'idée tout d'un coup qu'il puisse y avoir maintenant des propositions privées de la culture, c'est assez nouveau. On m'aurait dit il y a quelques années que j'accepterais cette idée des fondations. C'était vraiment pas notre culture. Maintenant, on accepte et on trouve qu'on peut vivre en bonne intelligence avec le secteur privé culturel. C'est pas du tout un souci. Et les fondations et les possibilités que donne l'État au privé en termes de dégrèvement d'impôts pour participer à la vie culturelle française est une bonne chose. Donc tout le monde a changé pendant ces 30 ans. Mais je reste fondamentalement attaché à cette idée du temps. C'est-à-dire que le service culturel, le service public de la culture, c'est prendre du temps. C'est-à-dire que toutes les expos que j'ai faites ont toujours été préparées au minimum 2 ans avant. Et des fois, on a mis 4 ans pour préparer une expo, c'est ce qu'on s'est dit. Et voilà, et ça, c'est long, donc c'est coûteux, mais voilà, c'est des déplacements, voilà, et ce temps, et puis c'est aussi proposer des choses que le privé n'a pas envie de montrer. C'est-à-dire qu'un musée, c'est pas des blockbusters. Moi, je suis content que la Fondation Pinault montre des choses très spectaculaires, qui coûtent cher, etc. Moi, je suis content de faire des petits jeunes pas connus. J'ai toujours été content de faire des sujets difficiles, même de faire des sujets à rebrousse-poil. Comment on en a l'idée, les sujets difficiles, comment on va les chercher, comment on organise ça? Ça, oui, bien sûr, c'est une question difficile. La question de la programmation, elle est d'abord, c'est un problème de morale, un problème de morale. C'est-à-dire, je me suis toujours, quand j'ai commencé ce métier, j'ai commencé à montrer ce que j'aimais. Et je me suis rendu compte souvent, après coup, que ce que j'avais
les expos les moins intéressantes, c'était celles de gens que j'avais beaucoup aimés finalement. Je me suis rendu compte que ce qui était le mieux, c'est des gens que j'ai pas compris et que j'ai pas aimé des premières dates. Parce qu'il a fallu que je fasse le travail de rentrer. Moi, j'ai donc toujours défendu des gens que j'avais du mal à comprendre. Et quand j'ai été convaincu, je me suis dit la chance que j'ai enfin de pouvoir accéder à quelque chose, de le comprendre. Et bien maintenant, mon travail à moi, c'est de faire comprendre cette complexité. Donc le service public, il est là. Le service public, il est dans faire partager l'art de la complexité. J'aime bien la comparaison à la musique. On pourrait continuer, on pourrait dire que depuis Bach, tout est dit. Je pense que depuis Bach, il n'y a rien à répéter. Tout le monde ne fait que répéter. Je veux dire, y a pas, on pourrait vivre qu'avec Bach. Voilà. Mais heureusement qu'il y a des gens qui ont dit qu'il fallait l'oublier, qu'il faut même le tuer. Et c'est dans cette nécessité d'être critique sur les œuvres, la nécessité d'être critique sur le monde, que le service public est encore là, parce que c'est pas tellement, le privé n'a pas tellement ce qu'ils en ont besoin, et ce qu'ils ont envie de vendre, des choses qui font du mal tous les matins à supporter, à voir. Non, nous on est là pour ça, on est là pour amener donc des directions que les autres ne veulent pas montrer. Et une société équilibrée, c'est justement un rapport entre ceux qui donnent du plaisir et puis nous qui en donnons peut-être pas facilement, mais on donne du plaisir après dans le long terme. Dans le long terme, on est content quand on a compris quelque chose. Alors, un départ, il y a un bilan. C'est quoi le bilan des 20 ans au musée Non, moi je ne ferai pas de bilan. Non. Je suis la personne la plus mal placée pour faire mon bilan. Il y a des regrets? En revanche, il paraît qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie, mais peut-être avec de l'amertume en tant que carrière. Des choses qu'on n'a pas faites. On aurait pu faire différemment. Non, mais je crois que dans ma vie, j'ai dû faire plus de 300 expos. Je pourrais en aligner encore 40, 50, ça ne va pas apporter grand-chose de plus. Bien sûr qu'il y a sûrement des artistes, il y a des choses. Bon, par exemple, c'est moi qui ai exposé par exemple une artiste japonaise importante qui était Yayoi Kusama. Je n'ai pas acheté d'œuvre à Yayoi Kusama pour le musée de Dole, alors que c'est une artiste majeure. Ça aurait été bien qu'en France, il n'y ait pas qu'à Beaubourg des Kusama. Il y a des choses. Oui, j'ai raté sûrement des coches. Mais je sais pas, j'ai tellement l'impression d'avoir réussi à. Les choses que je voulais faire, je crois que je les ai faites. Donc j'ai vraiment pas de soucis à ce niveau-là. Et l'après alors? Et l'avenir? Ça ne m'intéresse pas du tout. L'après, enfin, il y a l'après pour moi, il y a l'après pour la ville et l'après pour le musée. Ça, c'est la vie. On parle de l'après François Cheval. Bah, l'après François Cheval. L'après pour François Cheval. Ah, pour François. Alors déjà, je vais dire un truc. Je suis propriétaire de rien. Ça, je le répète, le premier poste que j'ai créé, enfin, que c'était à Dole, au bout de 9 ans, j'avais fait un accrochage que je trouvais très beau au musée de Dole. Je mettais par exemple Baselitz avec Simon Vouet, c'est-à-dire un peintre allemand qui inversait, qui faisait de la peinture classique et qui mettait les gens la tête à l'envers. C'était un Allemand de l'Est qui avait fui à l'Ouest, et donc il renversait le rapport à la peinture d'histoire, et je mettais ça en face de Simon Vouet. Et je trouvais que casser les rapports de chronologie dans l'histoire de l'art était important, montrer que une peinture 17e est aussi compréhensible pour quelqu'un d'aujourd'hui que de la peinture contemporaine. La première chose qu'a fait la fille qui m'a succédé, c'est de remettre la peinture flamande, le 17e, le 17e. Je trouvais ça lamentable. Et puis finalement, je trouvais qu'elle n'avait pas tort. Ce musée ne m'appartenait pas, les collections. Donc on est là, on est propriétaire de rien, ni des collections, ni du personnel. On est là pour accomplir une mission. Donc cette mission, elle se fait généralement, elle doit se faire en bon accord avec ceux qui nous embauchent, les politiques. La relation avec le politique, avec les directeurs de cabinet, ça c'est essentiel. Quand ça se fait pas, ça marche pas. La deuxième chose qui est importante, c'est la relation à la population. Toujours savoir avec qui, pour qui on travaille. Avoir le seul jugement de ses pairs n'a aucun intérêt. Que les conservateurs de musées me détestent ou même, littéralement, je m'en suis foutu toute ma vie. Que la réputation dans le milieu professionnel, pour moi, n'est pas un souci. Par contre, quand avec les Arabes de cette ville, on a créé plusieurs fois des situations, avec les Chibani, etc., que dans des quartiers difficiles, on ait fait des propositions qu'on n'en a jamais eues, qu'avec les malades de l'hôpital, on ait pu leur donner de temps en temps des propositions. Je me dis qu'on a fait le boulot. Et puis quant à moi, après, c'est où il y aura des artistes et du public, je saurais dire. Et j'ai même pas une seconde aller à la pêche. Non.
Et donc, Non, il y a des choses que je veux faire. à Châlons ou ailleurs? À Châlons et ailleurs. Et puis il y a aussi la vie politique de ce pays qui est pour moi importante. Il y a des échéances locales, régionales, nationales. J'ai pas fait ce boulot tout d'un coup pour penser qu'à ma carrière. Il y a des vrais choix, il y a des choix politiques, mais des choix culturels qui vont s'imposer dans les 2 ans qui viennent. Et on se rend compte que, parce que c'est une défaite culturelle, qu'il y a des propos pas très bons. Et donc, moi j'essaierai de tenir ma place. Donc François Chevas va rester à Châlons quelques temps encore? Quelques temps, oui, quelques temps. Ouais. C'est pas sûr que ça dure longtemps, parce que l'état de la ville est tel, je suis pas sûr que je m'y retrouve bien, parce que j'ai besoin aussi d'une vie personnelle épanouie. Cette ville est pour le moins qu'on puisse dire un petit peu en crise, au niveau de son animation générale. Donc, mais en tout cas, je suis d'ici, j'ai passé 20 ans, j'étais très heureux. Et la Chine, on avait parlé à un moment donné. Oui, la Chine, oui, j'ai un contrat de 5 ans avec le musée de Liangsu comme directeur artistique. Et j'espère bien que le musée Niepce accompagnera le développement du musée de Liangsu. C'est-à-dire que ma nomination à Liangsu n'a rien à voir avec une sorte de... C'est pas un projet personnel, c'est aussi un accord qui était passé avec la ville, du temps de Christophe Siri. On avait passé un accord avec la ville de Liangsu, un accord qui a été, je crois, honoré par son successeur. Donc cette ville s'honore d'être jumelée culturellement avec Chalon-sur-Saône. Donc moi, en tant que directeur artistique, je vais tout faire pour que Liangsu profite de ce qu'on a pu faire au musée. Donc des visites en Chine souvent? Oui, c'est pour mon équilibre personnel, je pense que entre Canton et Châlons, il y a quelque chose, je ne sais pas. Il y a un rond déjà. À un moment donné, je risque de claudiquer fort, mais bon, entre l'hypermodernité et l'état de la vie, je pars heureux, puis surtout je pars en disant merci à tous les gens qui m'ont permis de bosser ici, les différents maires pour lesquels j'ai travaillé, toute l'administration, parce qu'il y a eu vraiment des gens bien, les gens des cabinets qui ont aussi vraiment été des gens bien. Enfin, c'était très agréable de travailler ici, vraiment très agréable. J'ai vraiment pas eu l'impression d'être un chef de service comme ça. J'ai fait partie d'un ensemble de gens, je parlais de communauté, d'une communauté de gens qui œuvraient tous dans le même sens, qui était le développement de cette ville, le bonheur de ses habitants. Ça paraît un peu pompeux, mais c'est vrai. Et c'est vraiment une ville qui a des atouts et des qualités. J'espère qu'elle les gardera.